Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Nous sommes à Historic Auto à Nantes et là le salon tire bientôt à sa fin. Et je suis en compagnie de Yann sur le stand Porsche Club 911 classique. France, oui. Précisément. Tout à fait. Alors bonjour Yann. Bonjour à tous, moi je suis le délégué régional Grand Ouest, donc la Bretagne, et on s'étendra au fur et à mesure pour avoir un panel un peu plus large, mais on couvre l'intégralité des régions de France. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc, j'ai croisé vos amis, enfin vos collègues, on va dire, sur Rétromobile là, il y a 2 semaines environ. Donc là, c'est bien d'être maintenant à Nantes Tout à fait. en local. Et voilà, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu vos activités ici dans l'Ouest ? Alors dans l'Ouest, ça fait une petite année qu'on existe sur la partie Ouest. Oui. On est un nombre d'adhérents sur la partie Ouest qui reste limité, mais on est à peu près 400 membres sur l'ensemble de la France. On fait des sorties régulières, les week-ends, des sorties soit à thème, ça peut être par exemple un petit déjeuner au centre Porsche de Lorient, de Brest, de Rennes ou de Vannes. Oui. Le Vannes, c'est SBA en fait, qui sera peut-être le futur centre Porsche de Vannes. D'accord. Ou à Nantes aussi, bien évidemment. On choisit des petits virages sympas, des virolos. On utilise aussi des roadbooks. On apprend à nos adhérents à lire les roadbooks et à les utiliser. Ah oui. Généralement, on fait un repas plutôt sympathique dans des restos qui sont à la hauteur des adhérents, à la hauteur des voitures. Voilà, on se fait plaisir. Et puis les après-midi, c'est visite de châteaux, visite de points d'intérêt particuliers, de distilleries, ça peut nous arriver aussi, voir où conduire, on a choisi. Donc ça, c'est des activités, on va dire, classiques. D'accord. Après, on peut avoir des activités d'expertise. D'accord. On fait venir des experts pour expertiser les voitures, une dizaine, une douzaine de véhicules. Et ensuite, avec notre partenaire AXA du club, on assure les véhicules à la hauteur des expertises qui viennent d'être réalisées. Donc ça, c'est très intéressant de refaire les expertises régulièrement pour nos adhérents, pour avoir une idée de la cote réelle de la voiture, et s'il arrive quoi que ce soit, au moins on a un partenaire qui nous assure réellement pour nos véhicules classiques. D'accord. D'ailleurs, une des adhérentes justement fait partie de cette AXA qui nous assure, et donc elle connaît parfaitement l'enjeu. D'accord. Donc ça, c'est un type de sortie. On fait aussi des track days avec des pilotes instructeurs. Oui. Donc en Bretagne, les circuits qu'on utilise, c'est soit Fait de Bretagne, l'OEAC de temps en temps, mais le circuit est un petit peu court, mais ça peut être sympathique. Et on aime beaucoup aller sur le Bugatti aussi. Et donc on a des pilotes instructeurs qui forment nos membres à l'utilisation de leur voiture et du pilotage de leur voiture sur circuit, pour apprendre le transfert de masse, pour apprendre le freinage, les points de freinage, les points de corde et ainsi de suite, et pouvoir rouler en pleine sécurité sur la route de tous les jours. Et les gens au bout d'une journée, apprennent énormément de choses. D'autres sorties que l'on peut parfois faire, c'est aussi que l'on prévoit de faire en tout cas en 2024, c'est chez des motoristes dans la région Bretagne, où on va décortiquer un flat 6 pour apprendre justement à nos membres comment est fichu le cœur de la bête. On ne va pas leur demander évidemment de mettre les mains dans le cambouis, mais c'est toujours intéressant de comprendre et d'entendre les petits bruits qui peuvent apparaître. Et on fait aussi des sessions autrement de detailing, où on leur apprend à nettoyer leur voiture, entretenir l'intérieur et faire un entretien de premier niveau. Eh bien, effectivement, sacré programme en tout cas, et c'est très intéressant. On peut faire rapidement un petit tour sur les 911 en tout cas qui sont exposés. Alors, donc nous sommes toujours avec Yann sur le club Porsche, et donc Yann, tu vas nous présenter cette Porsche 911. Une 911 S de 1969. Waouh. Donc particularité de l'année 69, c'est qu'elle a écarter en magnésium, donc un véhicule plus léger. Et qui dit véhicule plus léger dit un peu plus de puissance, donc elle a 10 chevaux de plus que les modèles des années précédentes, des 911S. Celui-ci est présenté en modèle Targa, donc c'est quelque chose qui est assez recherché.
et la cote de ces modèles-ci, de ces 911 anciens modèles. Et un véhicule comme ceci, il y a 10 ans, 2014, était aux alentours de 70 000 €. Oui. Là où aujourd'hui on est sur cette cote-ci avec cet état-là, parce que un état de conservation qui est excellent, l'intérieur a été refait avec du tissu dit Pepita. Oui. Et on est aux alentours de 180 000 €. 180 000 € ce modèle? En 10 ans. En 10 ans. Donc en fait aujourd'hui, faut plus investir dans la voiture ancienne que, c'est mieux que dans la bourse c'est mieux que la bourse ou la banque, hein. C'est clair, ça fait d'excellents placements. C'est sûr que ça peut paraître bulle spéculative, mais ces véhicules-là ont toujours une cote qui grimpe régulièrement. On dit que d'ailleurs, d'après mes informations, qu'actuellement c'est Porsche qui continue à voir le prix de ces modèles monter en ancienne. C'est ça, tout à fait. Il y a une stabilisation sur les autres. Précisément, on a sur certains types de modèles, pas tous, mais on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 000 € par an de plus-value. D'accord. Ok. On va passer sur l'autre si tu veux. Vas-y. Oui. Donc là on est sur une Porsche 964, donc une 911 type 964 de 1993, donc les dernières années, avant que les modèles Porsche type 993 sortent. Donc là on est sur une cabriolet avec une configuration particulière. Elle est Amazon Green Pearl. C'est une couleur verte perlée. Et avec intérieur pastel grès. Donc c'est une configuration qui est assez rare. Elle a les jantes d'origine Speedline en 3 parties de la turbo. Donc, elle est sortie d'usine avec cette configuration-ci. Et c'est une des rares cabriolets qui a le châssis sport. Donc elle a les options M030, elle a les suspensions Bilstein, elle a les sièges sport. Et donc en fait on peut utiliser cette voiture normalement pour du touring. Mais on peut aussi se faire plaisir avec la rigidité de celle-ci sur circuit, sur piste, sur track day ou sur... Et donc on peut aussi utiliser ce véhicule-ci pour faire des rallyes historiques. D'ailleurs elle est équipée d'un Tripmaster, donc on fait, ma femme et moi, quelques courses de régularité avec ce véhicule. C'est pour ça qu'on l'a présenté aujourd'hui avec ces casques qui sont un petit peu antinomiques d'une Porsche, cabriolet en tout cas, qui n'est pas spécialement prévu pour la piste, mais ce modèle-ci a été acheté par un monégasque, une commande spéciale Porsche exclusive, qui voulait cette configuration-ci, et il y en a eu 2 de construites par Porsche. Dans cette couleur-là? Dans cette couleur-là, dans cette configuration-là, avec ces jantes-ci. Ils sont même allés jusqu'à remplacer les clignotants avant, qui sont d'habitude orange. Oui, c'est ce que je veux dire. Ils voulaient un biton vert et le gris majoritairement. Donc configuration assez atypique. La deuxième est en Allemagne et celle-ci appartenait à un monégasque, un grand collectionneur monégasque. Mais qui ne peut plus conduire ses voitures, et donc celle-ci était vouée à faire le rallye de Tunisie avec sa femme. Elle allait sans doute pas s'en sortir, et j'ai eu la chance de le rencontrer au bon moment. Et on a eu la chance de se rencontrer au bon moment avec un ami commun. Je cherchais une 964 cabriolet, parce que ma femme voulait une cabriolet. Et donc voilà, on s'est mis en relation, je suis tombé amoureux de la couleur, je suis tombé amoureux de l'histoire de la voiture, du modèle, et depuis je la bichonne. Mais c'est une voiture qui roule tous les jours, et lui-même, l'ancien propriétaire, c'était sa Clio, comme il l'appelait, sa Delica. Voilà. Mais il avait beaucoup d'autres Porsche, et c'est pour ça qu'il pouvait se permettre d'appeler ça une Clio. Bien, Yann, pour conclure alors là on est à bord de la 964. Donc on a eu énormément de monde lors de cette édition. Je me suis pris pour un concessionnaire, parce que j'ai énormément de demandes de personnes qui cherchent des Porsche 911 classiques, refroidis à air. Donc là, je suis arrivé à 18 demandes en effet. Aujourd'hui, donc au deuxième jour.
de personnes qui cherchent des 3 litres 2 ou des modèles un peu plus anciens. D'accord. Ils vont adhérer au club, d'ailleurs, je l'espère, quand ils trouveront le modèle. D'accord. Et ils souhaitent finalement avoir l'expertise des membres du club. Et, ils ont peur d'acheter ce qu'on appelle communément une merguez, excusez-moi l'expression. Oui, on connaît bien dans le milieu. Voilà, tout à fait. Et ils veulent avoir des conseils, et puis même, pourquoi pas, ça nous arrive de nous vendre les voitures entre nous dans le club, et on connaît l'historique, on connaît évidemment tout ce qui a pu arriver au véhicule, donc c'est une garantie pour eux. Et quelques inscriptions, là j'ai 8 promesses, je ne vais pas dire de dons, mais d'inscription au club, qui, on verra si on transforme l'essai, mais bon, pour un salon nantais, pour ma première édition ici, pas la première édition de 1911, classique France bien évidemment, mais moi pour la mienne, je trouve ce salon très intéressant. Oui, et on a eu deux types de population. Le samedi, une population très pointue, qui connaît énormément en mécanique, en véhicules, qui connaît les histoires des véhicules, et un côté un peu plus familial le dimanche, mais tout aussi sympathique, avec des étoiles dans les yeux des enfants. Voilà, exactement. En tout cas, c'est super, parce que là, on est à bord de la voiture, on ressent le siège baquet, le siège tout à sport, fait. et c'est vrai que c'est super confortable de sentir, c'est une belle sensation en tout cas. Tout à fait. Malheureusement, on n'a pas le droit de démarrer la voiture, c'est vraiment dommage. Plus que ça, ça serait génial. Voilà. Eh bien, merci encore Yann de ton accueil. Merci beaucoup, je te remercie, c'était un plaisir. Et je salue tous les membres du Club Porsche que j'avais rencontrés aussi à Rétromobile Paris. Vous m'aviez aussi réservé un superbe accueil. Donc voilà, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.